Saisir une formule en tapant les références de cellules. Alors voici un petit exemple ainsi que la procédure pour saisir une formule en tapant directement les références au clavier. Donc, j'ai préparé un petit tableau avec des quantités, des prix et j'ai une colonne de total. Donc, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est calculer donc le total pour chaque ligne. Alors, ce qu'on doit faire, c'est sélectionner la cellule dans laquelle on veut insérer une formule. Donc, dans ce cas-ci, ma cellule serait la cellule C4. Alors, je double-clique avec la souris. Ensuite, je vais taper le symbole égal. Et vous allez voir que quand je vais taper le symbole égal qui va indiquer à Excel que je veux créer une fonction, en fait que je veux créer un calcul, vous allez voir que la zone fonction ici, qui en ce moment nous donne la référence de la cellule, va écrire en fait les fonctions. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire dans la zone de nom, il va écrire la dernière fonction qui a été utilisée par l'utilisateur en fait du logiciel Excel sur l'ordinateur. Donc, j'écris le symbole égal et vous voyez donc que j'ai somme ici qui est indiquée étant donné que la dernière fonction que j'ai utilisée, c'est une fonction somme. Mais on ne s'en occupe pas, donc c'était juste pour vous montrer que ça mentionnait donc dans la zone nom, devenait la zone fonction. Alors, une fois qu'on a tapé le symbole égal, on va aller saisir donc le nom de la cellule qui est ici pour ma quantité. Donc, c'est la cellule A4. Donc, je vais écrire A4. Donc, on voit que ma cellule a été sélectionnée. Elle se met donc en bleu. Et ensuite, on va multiplier. Pour multiplier, on utilise l'astérisque. Et ensuite, je vais aller utiliser donc mon prix qui est la cellule B4. Donc, je vais saisir avec le clavier B4 et vous voyez donc que la cellule est maintenant entourée d'une bordure rouge et d'une couleur de remplissage rouge. Donc, ça m'indique pour mes deux cellules, donc, quelles sont les références de mon calcul. Donc, vous voyez même que le A4 s'est mis en bleu, donc qui fait la référence à ma cellule A4 ici. Pour B4, c'est la même chose, donc c'est en rouge parce que ma cellule en référence est en rouge. Alors, une fois que j'ai indiqué donc mon opérateur mathématique, j'ai indiqué mes cellules, j'appuie sur la touche Entrée et le total va s'indiquer tout simplement. Si je clique dans la cellule, donc je vais voir ce que j'ai entré en fait. Et je le vois aussi dans la barre de formule, donc la formule que j'ai créée. On peut appuyer sur la touche Échappe pour sortir et je vais faire donc la cellule suivante. Alors, j'appuie après avoir double-cliqué, je tape le symbole égal, je vais taper les références de cellules, donc je suis rendue à la cellule A5 que je vais multiplier par la cellule B5. Et vous voyez que ce n'est pas nécessaire pour les lettres qui représentent les colonnes de mettre des majuscules. Donc, on peut y aller avec les minuscules. Excel ne reconnaît pas là, les majuscules ou les minuscules. Ça n'a absolument aucune différence pour lui. Donc, une fois que j'ai inséré mon symbole égal, mes références de cellules ainsi que mes opérateurs mathématiques, j'appuie sur la touche Entrée. Et voilà, mon calcul est fait. Donc, je vais faire la suivante. Donc, ça va être A6 multiplié par B6. Et j'appuie sur la touche Entrée pour finaliser mon calcul. Donc, même chose là, ça va être A7 fois B7. On appuie sur la touche Entrée. Et voilà, donc mes totaux sont tous calculés pour mon tableau. Alors, c'est comme ça qu'on saisit une formule en tapant les références de cellules.